Andrew Carnegie, Henry Ford, Rockefeller, Steve Jobs, ce sont tous des durs. Les flocons de neige fondent sous la pression. En 1986, la pression de la poignée de main moyenne était de 118 livres. En 2016, de 96 livres. Les niveaux de testostérone et le nombre de spermatozoïdes ont été testés. Il y a 50 ans. Et aujourd'hui, ils produisent 60 à 70% de ce qu'ils produisaient. Nous sommes en train de mourir. Ils ont peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort, ou de ce qui pourrait arriver. Et donc, ils veulent passer pour des amis. C'est comme mon test du flocon de neige. Vous savez, la première question est... Je la paraphrase. Que feriez-vous si quelqu'un crachait au visage de votre femme? Et les réponses vont de... Eh bien, j'essaierai de vérifier quelle journée il a eu. Je serai en prison pour meurtre. Je battrai le gars à mort. Est-ce que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui? Je dis, c'est moi, cependant. Mais je préconise que les gars agissent comme s'ils en avaient une paire. Il n'y a jamais de moment facile pour prendre une décision difficile. Jamais. Mais ce que vous devez être capable de faire, c'est d'appuyer sur la gâchette. D'agir. Lire des livres, écouter des podcasts, ce n'est pas agir. C'est juste une autre forme de procrastination. La principale différence entre les personnes très performantes, c'est qu'elles croient en l'extraordinaire. Rappelez-vous, vous n'allez jamais dépasser vos attentes les plus élevées et les plus folles. Pour ceux d'entre vous qui veulent être millionnaires, vous ne gagnerez jamais 10 millions. Pour ceux d'entre vous qui veulent 10 millions, vous ne ferez jamais 100 millions. Et pour ceux d'entre vous qui veulent 100 millions, vous ne serez jamais milliardaire. Parce que psychologiquement, votre subconscient sait que vous êtes une merde. Il commence à ralentir quand vous approchez du but. À 75, 82, 89, 91 millions. Vous pensez que vous êtes arrivé, et vous vous endormez à 96 millions. Et vous pouvez trébucher sur les 100 par accident. J'ai 3 regrets dans la vie. 1. J'étais un officier de l'armée, entraîné au combat, qui n'a jamais vu de combat. 2. La nuit précédant la mort de ma mère, je lui ai dit « Maman, tu ne vas pas mourir, arrête de déconner. » Elle est morte le matin. Et 3. Je n'ai pas fixé mes objectifs assez haut. Jack Welch l'a dit mieux que moi. L'équilibre entre le travail et la vie privée n'existe pas. Il y a des choix. Et ils ont des conséquences. Il y a des conséquences au fait de ne pas aller à la fête d'anniversaire. Il y a des conséquences, mais sont-elles plus importantes que celles qui font que tu seras fauché à ta mort? Pose-toi la question. Tu préfères quoi? Être présent pour ces 16 ans? Ou mourir fauché, recroquevillé dans un coin? On te dira que tu es une mauvaise personne, que tu as manqué Noël, que tu as fêté Noël en janvier. Des chevaux de merde. Ceux qui te jugent ainsi sont pauvres eux-mêmes. Ensuite, regarde tes amis. Montre-moi tes amis. Et je te montrerai ton avenir. Tu traînes dans les clubs? Avec ceux qui rôtent et boivent des bières? Ce sont tes amis. Et puis, il y a le pessimisme, la culpabilité. Est-ce que je mérite d'être riche? Et la peur, les fausses attentes qui semblent réelles. Et puis, la société, qui veut te maintenir à terre. Étrange époque, où l'on enseigne des faussetés à l'école, où la vérité est traitée de folie. John Lennon l'a dit autrement. Être honnête ne vous apportera peut-être pas beaucoup d'amis, mais vous aurez toujours les bons. À partir de maintenant, choisissez soigneusement les personnes avec qui vous vous associez. Vous voulez réussir? Alors arrêtez de chercher la motivation, arrêtez de chercher des excuses. Parce que pendant que vous hésitez, d'autres avancent. Pendant que vous doutez, d'autres agissent. Et pendant que vous rêvez, d'autres construisent. La peur ne disparaît jamais. On apprend juste à marcher avec elle, à la regarder dans les yeux et à dire « Tu ne me contrôleras pas ». Le monde appartient à ceux qui osent, pas à ceux qui se plaignent. Les faibles trouvent des raisons. Les forts trouvent des solutions. Chaque seconde que vous perdez à douter, quelqu'un d'autre s'entraîne, apprend, avance. Et demain, il prendra la place que vous auriez pu avoir. Vous voulez changer votre vie. Commencez par changer votre mentalité. Le succès ne vient pas à ceux qui espèrent, il vient à ceux qui s'imposent, parce que personne ne viendra vous sauver. Personne. Le monde ne récompense pas les intentions, il récompense l'action, la discipline et la persévérance. Alors, levez-vous et avancez, même si vous avez peur, même si c'est dur, parce que c'est à ce moment précis que les vrais se révèlent. Warren Buffett l'a dit, vous continuerez à souffrir si vous avez une réaction émotionnelle à tout ce qu'on vous dit. Le vrai pouvoir, c'est la retenue. Si tout le monde peut te contrôler émotionnellement, alors tout le monde te contrôle. Respire et laisse passer. De mon temps, on disait « Les bâtons et les pierres peuvent te briser les os, mais les mots ne te feront jamais de mal. »
Maintenant, c'est tout le contraire. On vit dans une époque où les universités ont des espaces sûrs. Si la vie devient trop stressante, on t'envoie dans une salle pour respirer. Si ton enfant adulte a besoin d'un espace sûr, tu as échoué en tant que parent. La plupart d'entre nous se soucient trop de ce que pensent les autres. Et si tu réduis ce bagage émotionnel, ne serait-ce qu'un peu, tu n'as aucune idée de la liberté que tu vas ressentir. Les gens ont juste de mauvaises habitudes. Et moi, j'ai ces mêmes habitudes depuis 50 ans. Quand je me sens dégonflé, je me dis « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allez !» Et je sors. Et je le fais. Les bonnes habitudes sont difficiles à trouver. Mais encore plus difficiles à trouver sont les gens qui en ont aussi. Machiavel a dit « Un dirigeant est jugé par ceux dont il s'entoure. » Alors dis-moi, si je te jugeais selon tes amis, qu'est-ce que je penserais de toi? Les gens ne sélectionnent pas assez leur entourage. Et même avec de bonnes habitudes, ça ne suffit pas. Je ne donne jamais d'approbation passive. Si j'entends des conneries, je le dis. Ça te garde entouré des bonnes personnes. La chose qui manque à la plupart d'entre vous, c'est la gestion du temps. Le système que j'utilisais à l'OTAN. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Qu'avez-vous accompli hier? Et quel défi à venir? Et si ce que vous avez accompli n'a rien à voir avec vos objectifs, alors il y a un décalage. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Même si je suis dans un fauteuil roulant, avec une perfusion, parce que c'est ça, l'engagement. Vous n'êtes pas programmé pour le succès, mais certains le sont. Comment est-ce que je te juge? Donc les gens ne passent pas assez de temps pour sélectionner leur groupe de pairs. Même s'ils ont les bonnes habitudes, ça ne suffit pas. Ouais, parce qu'ils vont par défaut. Ok. Quelles sont tes autres bonnes habitudes pour être performant? Je ne donne jamais d'approbation passive. Mais je fais tout pour m'assurer que si j'entends des conneries, je leur dis que ce sont des conneries. Ça vous permet de rester avec les bonnes personnes, c'est votre message fort et clair. Correct? Très bien. Pas d'approbation facile? Bien. Donne-moi 100 d'autres. La règle du coucher de soleil de Sam Walton, ça veut dire qu'avant de quitter le bureau chaque jour, il répondait à tous ceux qui étaient sur son bureau, à tous les messages qui arrivaient. Et donc, je vide mon bureau tous les jours. Très bien. Donc, sois communiqué. Et les autres devraient le faire aussi. La chose qui manque à la plupart d'entre vous, c'est la gestion du temps. Vous savez, si vous avez dit que vous alliez faire la salle lundi, et puis la semaine suivante vous ne l'avez pas fait, non seulement vous ne l'avez pas fait le lundi, mais vous ne l'avez pas fait de toute la semaine. Et vous savez, les défis arrivent. Les dodanes. J'appelle ça des dodanes. Tu te casses la jambe, tu as un imprévu, tu gères. Pour moi, ce ne sont pas des dodanes. Quand je me suis présenté à mon rendez-vous avec Klaus Kleinfeld, dans un fauteuil roulant, avec une perfusion, eh bien, j'étais presque mort 3 jours auparavant. Je veux dire, c'est ça, l'engagement. Les enfants, vous n'êtes pas programmés pour le succès. Mais, de temps en temps, il y a des enfants qui ont été programmés. Tiger Woods a 3 ans. Les sœurs Williams. Moi par accident. Mon père avait un seul objectif, me garder en vie jusqu'à ma majorité. Ma mère voulait faire de moi ce qu'elle n'était pas. Et je continue à repousser les limites. Je crois de tout mon cœur que vous étiez censés réaliser de grandes choses. Nous avons été mis ici pour être tout ce que nous pouvons être, pas une fraction.